Dossier enregistrement Ulysse, séquence 499. Monsieur. Donc une question qui a trait au copyright. Puisque, est-ce que tu veux reposer ta première question? Ouais. Tu ne pourras jamais avoir, par rapport à ton nom, vas-y. Non mais vas-y. On te voit pas. En fait, tu me disais, je pourrais jamais je pourrais jamais affirmer mon nom, celui que j'ai choisi officiellement. Voilà. Et moi, j'essaye de lui répondre légalement tout ça pour qu'elle apprenne à utiliser l'UCC, ses principes et sa pensée. Donc je lui réponds, on s'en fout, puisque de toute façon, cette carte d'identité, c'est l'homme de paille, que l'enregistrement UCC, c'est justement un dépôt de copyright, entre guillemets, sur l'homme de paille, une gestion de ce copyright, de cette société, et que par définition, donc, ce nom ne lui appartient pas. Voilà, c'est pas son système à elle, c'est un système qui lui a été imposé. Et que donc, s'il y a un trouble au niveau de l'identité du nom, encore une fois, gentiment, comme c'est mon ami et qu'elle a le sens de l'humour, j'ai dit, là, il faut que tu ailles voir un psychothérapeute, parce que si tu veux, c'est indémerdable, l'histoire. Voilà. Deuxième question qui était pertinente aussi, tu me disais, donc, les enfants... Son Vas-y. grand-mère Attends, la vraie question c'était à quel âge en fait on peut enregistrer les enfants. Voilà. Donc en appliquant la pensée UCC, je réponds, c'est mon interprétation. Dans le code du territoire, les enfants sont légalement majeurs à 18 ans. Okay, dans les codes maritimes qui sont en dessous des codes, qui sont les fondations des codes du territoire, donc qui leur sont supérieurs, l'enfant effectivement disparaît en mer. Nous sommes tous disparus ou morts en mer, comme vous voulez, c'est un peu kiff-kiff, à l'âge de 7 ans. Donc, de mon point de vue, à l'âge de 7 ans et un jour, l'enfant peut réapparaître et faire son enregistrement UCC. À mon avis, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, séquence 492 900. On va voir pour les questions suivantes. Ciao. Donc on reprend, après cette petite coupure. Ulysse me posait la question de savoir la nature en fait de la déclaration de non-consentement de Pipi Cacabayou que j'ai adapté, voilà, et où c'est que ça allait rentrer. Donc je lui ai expliqué la chose suivante. Donc le contrat proprement dit, c'est la nature des relations entre l'homme de paille et son administrateur et les sociétés commerciales autour de lui. Donc tout le monde, dès que c'est une organisation, une entité prétendue, etc., alléguée, soi-disant, etc., soi-disant gouvernement public par exemple, ou service public. Ça n'existe pas, service public, donc c'est soi-disant, allégué. La déclaration de non-consentement, en fait, on va le rentrer en préambule de l'enregistrement du dossier UCC dont on vient de parler, proprement dit. Le préambule de tout contrat, la préambule des droits de l'homme, de la déclaration des droits de l'homme, tous les préambules, légalement, c'est le cadre dans lequel est lu le contrat. D'accord ? Donc, ça permet de faire la chose suivante, de donner une jambe qui est tout à fait légale, factuelle, concrète, et le caractère divin de nos réclamations, j'allais dire, ou de notre positionnement, du nouveau positionnement de l'esclave au sein de la société, puisque tout d'un coup il a un administrateur qui peut parler. Avant, il n'a pas le droit à la parole. Mais de toute façon, tu es inscrit à l'UCC. Donc, cela permet, si tu te retrouves au tribunal et qu'un juge te dit « oui, mais tel article, moi je le lis comme ça », de dire « ah ben non, monsieur le juge », parce que là, il n'y a pas de fiducie. C'est-à-dire que ce n'est pas entre le juge, toi et moi. C'est-à-dire le juge, l'homme de paille et l'administrateur. C'est un contrat entre l'administrateur et moi, dont le préambule est clairement cité. Voilà tel article dans le préambule auquel c'est moi qui dis la nature du contrat que je lis avec mon homme de paille et mon administrateur, les deux étant moi-même. Tu piges ? Donc, enfin les deux, non. L'homme de paille étant la société commerciale. Pardon, je suis un peu fatigué, mais je crois que c'est relativement clair quand même. Donc voilà, ça c'est important. Et ça permet d'expliciter comment aussi on utilise... voilà, parce que ce que je finissais par... ce que j'ai fini... j'ai conclu en lui disant, c'est cette gymnastique
qu'il faut acquérir pour finalement être à l'aise et surfer sans violence, de façon courtoise et toujours très calmement. Voilà. On continue. Donc, est-ce que tu as d'autres questions? Tiens, donc on est... Non, juste pour ça, voilà. C'est pas mal déjà. Donc une petite précision qui j'espère éclairera la lanterne de certains. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Dossier enregistrement UCC Ulysse, partie 492. Donc, on en était à rentrer le numéro du certificat de naissance. Donc, il s'agit de récupérer à la mairie où vous êtes né l'extrait d'acte de naissance qui est lui-même sorti du registre des naissances et non pas le papier que eux ont fabriqué, qui est l'extrait d'acte de naissance simple qu'ils vous donnent à chaque fois que vous demandez un extrait d'acte de naissance, c'est-à-dire la retranscription. Donc l'affirmation de l'esclavagisme sur la personne incarnée. Lui disant en prime qu'une fois qu'effectivement l'enregistrement est fait, il n'a besoin d'avoir sur lui que l'extrait d'acte de naissance original ou une photocopie certifiée conforme par la gendarmerie de ton quartier, et le papier imprimé qu'on vous montrera après, que lui il a déjà, parce qu'il est déjà enregistré depuis quelques temps déjà, quelques années même, hein, non, années, pas encore années, quelques mois. Quelques mois. Et où se trouve libellé le numéro UCC de l'administrateur et du nouveau contrat qui relie l'homme de paille, l'administrateur, et qui casse toute fiducie potentielle possible. Parce que c'est ça le truc, c'est que ça casse la fiducie, il n'y a plus de fiducie. D'accord ? Puisque le principe est le suivant, si tu portes tes papiers sur toi, des papiers d'identité qui appartiennent à l'État, et que des policiers te les demandent, tu es obligé de leur donner, puisque tu les as sur toi, et qu'on est dans le monde du devoir et de l'honneur. Nous sommes d'accord ? Donc tu les donnes. Donc pour ne pas les donner, d'accord, tu ne dois pas les avoir sur toi. Donc possibilité de les rendre, possibilité de les garder chez soi, c'est de toute façon, j'allais dire, c'est un peu comme comme un extrait de RC du greffe, quoi, de Infogreffe. C'est un papier qui fait exister une société commerciale, l'homme de paille, blablabla. Donc on s'en fout en fait. Mais par contre, tu dois présenter quelque chose, parce que quand les flics te croisent, ils croisent un être humain incarné à qui ils parlent, et ils ont besoin d'avoir une réponse. Ce qui est tout à fait compréhensible dans une société civilisée. Tu comprends ? Donc, sur toi, tu as l'extrait d'acte de naissance et tu as ton numéro ICC. Tu présentes ça. Et qu'est-ce que tu dis ? Tu dis, voilà mon numéro ICC, je ne suis sous aucune autorité commerciale, alléguée gouvernementale, SNCF, soi-disant, etc. Je suis doté, grâce à cet enregistrement et à mon contrat qui me lie, ça t'es pas obligé de le dire, mais c'est pour vous expliquer, donc je suis doté d'une immunité totale, pas partielle, totale, et que tout abus d'autorité engendrera des conséquences financières, mais des conséquences financières qui seront individuelles et personnelles, et non pas vis-à-vis de l'institution qui vous parle, si ce sont des policiers, si c'est un juge, le système judiciaire, etc. Non, c'est toi personnellement qui vas payer, poteau, parce que moi je pratique les lois maritimes, que tu pratiques aussi, mais sans le savoir. Donc je vais te les faire connaître. On va faire un peu de pédagogie, tu vois ? Voilà, c'est ça le principe. A tout de suite pour la mention 697. Dossier d'enregistrement Ulysse, séquence 1097. Donc on a fini le dossier. Moi je pense qu'on a fait le tour de l'UCC. Tout à fait, ouais. Bien le tour même. Voilà, moi j'ai découvert l'UCC, on va dire, il n'y a pas comme tout le monde, il y a quelques mois. Je pense que j'ai fait le tour dans le sens où j'ai été au fond du négatif, entre guillemets, à travers les premières vidéos, notamment Didier, MDD, et
le parcours que j'ai fait avec toi, j'ai fait un long chemin intérieur et physique aussi, en train, tout ça. J'ai été voir les gens. Il y a beaucoup de gens, j'ai pas fait de vidéo parce que voilà. Même ici, c'est physique. Ici, c'est physique. Hein. Putain, c'est physique. Oh, putain. Pas que dans le trait, je Oh, crois. putain. Donc, j'ai vraiment fait le chemin, entre guillemets. Tout ça pour dire que je suis assez content parce que j'ai fait le tour. Qu'il va falloir maintenant que je réfléchisse et que je me mette un peu en action, entre guillemets. Que je vais me repositionner aussi parce que je vois bien que la révolution, ça ne sera pas pour demain, les gens y dorment, et qu'il faut avancer. Et que j'avoue, j'ai jamais aimé être pauvre. C'est pas mon queutru, et c'est pas un queutru à la con, c'est juste qu'il faut... J'expliquais ça à Ulysse, quand j'avais 6 ans, j'ai commencé à voler de l'argent et j'ai eu une grosse réflexion, c'est quoi l'argent, le pouvoir, la liberté, le machin, le truc. Et je crois que c'est vers 10 ans, j'ai compris, j'ai trouvé la formule, et c'est ce que je disais à mes potes, je leur disais, les gars, l'argent, en fait, ça sert à communiquer. C'est-à-dire que si tu as de l'argent, tu vas dans un restaurant, un bon restaurant, et tu communiques avec de la putain de bonne viande. Si tu n'as pas d'argent, bah, tu vas chez Voilà. Lidl, Mécueil. Tu communiques mal, quoi. Tu communiques mal avec le reste, donc c'est juste ça. Donc pour moi, l'argent, ça n'a jamais eu aucune valeur. C'est un outil comme un marteau, comme je l'ai toujours pris comme ça, et c'est peut-être c'est ça, pour ouais. ça que dès que j'ai voulu en gagner, j'en ai gagné, et quand j'ai plus voulu, ben, j'en ai pas gagné. Mais j'ai jamais vraiment manqué d'argent. Donc je vais revoir tout ça. Je vais me faire aussi plus discret parce que je pense sincèrement que j'ai fait le tour, j'ai fait le taf. Il y a les modèles d'enregistrement, il y a les trucs. S'il y a des prochaines vidéos, elles seront dans l'action un peu, voilà. Je voudrais remercier Lohan parce que c'est Lohan qui m'a créé ce déclic par rapport à ce truc. Je lui ai écrit ça en commentaire sous une de ses vidéos. Par rapport à ce truc de train qu'il fait, ça m'a fait un déclic, voilà, ça a inversé la vapeur. Ça n'a pas changé, mais ça a inversé la vapeur quant au positionnement en fait de l'esclave et de son administrateur au sein de Babylone. Donc je vais garder tout ça pour moi, je vais aller me reposer, je vais aller à la montagne, parce que la montagne, ça te gagne. Et puis peut-être au soleil, on verra, peut-être pas. En tout cas, la montagne, c'est sûr. Donc, je vais me faire un peu plus discret voilà, on va mettre l'UCC un peu, ou en tout cas le mettre dans l'action, on va arrêter d'en parler en fait. On va agir. Ouais, c'est surtout ça. On va se recadrer aussi parce que j'ai envie de tourner il me reste 2 clips à tourner en fait pour mon album. Tous les clips là, les 8 ils sont pas mal, c'est du Panasonic, de la GoPro, ok, c'est de la performance, c'est pas mal ce qu'on a fait avec le peu de matériel de merde qu'on a. Donc j'aurai pas une Alexa, j'aurai pas de RED, c'est pas grave sur les 2 derniers clips parce que j'ai pas d'éditeur ou de distributeur. Mais je vais essayer quand même de trouver une meilleure caméra, au moins au niveau de celle de Brooke, voilà. Un truc à 1000 € au moins, et voilà, j'ai envie de tourner des images, quoi, et j'ai envie de vraiment tourner, de rendre le truc plus consistant, voilà, d'aller vers les gens, de les filmer, et puis de faire des trucs artistiques, etc., de me reposer, de m'occuper de moi, me remettre en santé, et puis voilà, et me remettre dans le circuit, entre guillemets. Donc voilà, la chaîne, je l'avais lancée à la base, je veux dire qu'une chaîne YouTube, c'est pas une fin en soi, quoi, tu passes pas ta vie sur une chaîne YouTube, voilà, moi je l'ai montée en avril. Je ferai un petit message de remerciement parce qu'on a passé les 1000 abonnés, les gars. J'ai fait un photogramme pour pas que vous croyiez que je me la pète. Et puis on va vous dire merci. Donc c'est pas mal en 5 mois, sachant que moi je me fais pas le relais de vidéos de personne. T'as vu, c'est mes vidéos, t'as vu, j'ai 500, 600 vidéos, t'as vu. Donc il y a du matériel, c'est bon, hein, j'ai donné. Je vais continuer à balancer de la poésie, de la zik. Et je vais essayer de tourner des images et voilà, et m'occuper de moi et m'occuper de ceux qui m'aiment. Voilà ce que je voulais dire, grosso modo, pour finir tout ça. Parce que c'est vrai que, si tu veux, c'est pas une critique, c'est pas péjoratif, mais je vois que tout le monde se débat. Il y a quelque chose de très puissant, et c'est peut-être les prochaines vidéos que je ferai. J'en ferai des vidéos quand même, mais plus exophilosophiques. On va revenir à l'exophilosophie. Grâce à l'UCC, tout ça devient complet. Mais sur l'identité, en fait. Tu vois, c'est quoi l'identité, c'est quoi la mémoire, c'est quoi la vie d'un être conscient et individuel. Donc on va plutôt aller retourner vers des sphères qui nous vont bien, qui nous vont bien, qui nous vont bien, qui nous vont bien. T'aimes Jodassin? Moi aussi. Donc,
Voilà les gars. Voilà, on a fait... Merci Ulysse, merci Phénixia qui se De rien, repose Philippe. parce que tout ça c'était vraiment c'est une sacré marathon. On va continuer à se check, on va finaliser plein de trucs. Ah oui. Moi j'ai d'autres vidéos avec d'autres gens à mettre en ligne, etc. Voilà, grosso merdo, c'est Noël. Ouais, en On va plus, pas ouais. parler de ça maintenant, ça fait pas partie du cadre de cette vidéo, mais j'ai des trucs en tête que j'aimerais partager, mais c'est pas le moment. Donc, blessette les gens, au revoir Carca, Carcacouille, Carcassonne, Auxilia Juris, et tous les poteaux, l'homophobie, toi-même tu sais, tu te reconnaîtras, les enculeurs de mouches et les autres, et Bibi voilà. Cabayou, toi. Et Bibi Cabayou, merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout. Je précise que moi j'ai le cul couvert, hein. Elle a mis elle-même ce truc que je reproduis. On peut copier sa déclaration et l'adapter. Donc en termes légaux, copier c'est copier, hein. Tu la copies, tu changes pas, voilà. Et l'adapter en termes légaux, c'est mon nom, mes références et pas les siennes. Voilà. Donc il y a quand même un lien, et comme ça l'est depuis le début, depuis avant qu'elle me traite de voleur, si elle s'était donné la peine en tant que souveraine de ne pas passer par l'intermédiaire de quelqu'un qui lui jacte dans l'oreille, tu vois, si elle avait juste fait l'effort d'aller sur ma chaîne, elle l'aurait vu. Elle m'aurait pas traité de voleur, malhonnête. Ça commence plagiat, malhonnêteté et voleur. Puissant, hein. Je crois que même mes juges d'instruction m'ont pas jamais parlé comme ça, ils m'ont toujours donné plus de respect. Mais c'est parce qu'elle ne me connaît pas, mes juges d'instruction, eux, ils me connaissaient. Salut, pipi, caca, du bayou. Donc, bah ouais, faut pas blesser les hommes, hein, ma belle, qu'est-ce que tu crois? Donc, voilà pour l'UCC, nous sommes souverains. Tout ça en fait ne fait pas... Ah oui, et le dernier truc qu'on voulait dire, que Phénixia disait, d'ailleurs, et que tu disais aussi, tu disais ça en te marrant, ça fait quelques mois qu'il est à l'UCC, qu'il est enregistré, et il n'a pas eu d'hélicoptères qui sont venus au-dessus de sa maison, il n'a pas eu le GIGN, il n'a pas eu... voilà, il n'a pas eu tout ça. Tiens, viens, on va le mettre sur la table, on va bien le filmer pour être sûr que les gens le voient. Voilà, hein. Donc voilà son numéro ICCien. Donc il n'a pas eu de... T'as vu, c'est le même que celui d'Hollande, et celui de Macron, et celui de Mitterrand que j'ai mis sur ma page Facebook. Parce qu'il faut que vous compreniez que le secret de tout ça, c'est que vous vouliez vous enregistrer ou pas, vous êtes inscrit à l'UCC en tant que société commerciale esclave du système, et ceci de façon légale. Donc ce qui vous a été imposé légalement peut être changé légalement. Car effectivement, il se passe des choses sérieuses en France qui sont au-delà des crédits, et dans le monde du reste, au-delà de l'argent, au-delà de la simple façon dont nous échangeons, car tout le monde sera d'accord pour dire que même dans un système de commerce équitable, avec des personnes intelligentes, les choses se passent intelligemment. Donc le débat n'est pas là. Le débat, c'est le fond. Qui sommes-nous vraiment? Voilà. Blessed les gens. Moi, blessé, ouais. Et je vais reprendre et saluer le conseiller financier Formule 1, Ingalls. Je te taquine, mais je t'aime bien. En reprenant sa phrase que j'aime bien, la percée finale est proche. Mais c'est un truc individuel, poteau. Et c'est parce qu'individuellement, comme dit le Christ, voilà. Je ferai une vidéo parce qu'il y a quelque chose de la renaissance christique chez Ulysse et chez Phénixia en termes énergétiques, par rapport à leur situation spécifique, l'ASE, les enfants, tout ce bordel, l'économie, tout ça, tout ce qu'ils traversent depuis presque 10 piges, et même plus, qui est de l'ordre de la renaissance christique. Et ça, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Vous avez le pour, vous avez le contre. Voilà, chacun choisit. FDD TV, voilà, pour le contre et toutes les premières vidéos. Vous avez le pour à travers l'expérience concrète, réelle et affirmée et vécue
de l'ami Ulysse et Phoenixia, et on va continuer les aventures. Je sais que tu vas ouvrir ta chaîne, pour ceux qui... Tu l'as déjà ouverte de toute façon. Ouais, mais peut-être qu'on ouvre une autre. Tu vas bosser un peu, parce qu'il a le talent, le beau gosse, il a le talent, et puis il s'amuse bien, donc il s'est acheté une petite caméra, tout ça, et donc voilà, je vous invite à les suivre. De toute façon, je me ferai le relais de tout ça. Et voilà, qu'est-ce que tu as... Et on va essayer de bombarder ce monde matrixé. On va essayer de sortir de ce monde matrixé. Ouais, mais de le bombarder aussi, tu vois. Essayer de flinguer un peu ce monde matrixé, un peu. Disons que, pour le dire plus... que les gens comprennent de façon plus large, moins dirigée, disons qu'en te repositionnant grâce à ton enregistrement, en cassant cette fiducie qui te met avec en triangle, en pyramide, avec des interlocuteurs divers qui sont dans la pyramide comme toi et qui donc ont autorité sur toi, ça casse la fiducie. Donc l'administrateur parle au nom de l'homme de paille. C'est-à-dire que celui qui s'exprime n'est jamais celui à qui on demande des comptes. Et comme tu n'as de contrat avec personne d'autre que ton homme de paille, tout est clair. Tu sais comment tu es dans ton froc, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, cela veut dire que, en affirmant chacun aux tribunaux, etc., en ne payant plus nos impôts, en faisant tout ça de façon légale, effectivement, on va les épuiser et ils vont devoir changer leur truc ou nous égorger tous. Mais quand même, 7 milliards de personnes, ça fait du monde. Hein. Je voudrais dire une chose aussi importante, spirituelle importante, c'est que j'ai découvert l'UCC en août. Je pense que j'ai été au fond, j'ai fait le tour. On va le confirmer par la suite, mais on a été au fond. Et je disais ça à Ulysse, et c'est pas pour me la péter, mais c'est important parce qu'on doit tous faire ça en fait. C'est-à-dire que j'ai reçu un message et je m'en suis fait le messager auprès de mes frères. Voilà. 1, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'a pas dit. 2, c'est ainsi qu'il est écrit dans le livre, mon frère. Si le danger arrive et que celui qui doit sonner la trompette voit le danger et ne prévient pas le peuple, je prendrai le sang de celui qui amène le danger pour son iniquité, mais je prendrai aussi le sang de celui qui n'a pas donné l'alerte. Souviens-t'en, c'est une responsabilité souveraine que de s'inquiéter des autres. Et je crois même que c'est la base de la vie sur la Terre et de l'incarnation. Vous avez le choix entre EOC, qui vous explique que tout est dans le soi. Je suis passé par là et j'ai essayé d'expliquer à ce garçon que c'était une impasse, que c'était, pour simplifier, raccourcir, l'œuvre du diable. Pourquoi ? Parce que le soi, c'est le flou, le soi, c'est personne. Le soi, c'est le néant, le soi, c'est le sombre, c'est la matrice artificielle. Et je l'ai fait pour ceux qui liront mes livres. Vous verrez que j'ai vraiment été, j'y ai cru. Et j'ai compris au bout d'un moment, et c'est ce qui m'a libéré, parce que quand tu es un poète, tu vis ce que tu écris. Et donc je suis arrivé dans ma vie à cette impasse du soi. Et donc le soi, ça n'est pas la clé. Le soi, c'est le diable. Ce qui est la clé, c'est l'autre. Pourquoi ? Parce que l'autre n'existe pas. C'est très subtil, mon gars. Attention. Tu es en tant qu'identité incarnée, individualisée, une conscience, certes, mais comme l'univers est structuré comme il est structuré, l'autre n'existe réellement pas, à part en tant que définition dans Babylone, dans l'état civil, dans les lois maritimes, dans l'esclavagisme, d'accord ? J'ai besoin de te nommer pour te taxer, c'est tout, pour t'envoyer à la guerre, sinon je te nomme pour ce que tu es, pas pour ce dont j'ai besoin, d'accord ? Je fais des raccourcis, mais vous me comprenez. Et donc, j'en étais où ? Ce que je voulais dire, c'est que je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Ça peut arriver. Je suis fatigué. Je suis très fatigué après tous ces jours de trucs. Mais l'identité, la mémoire, qui nous sommes, donc oui, le soi et l'autre. Donc, je suis l'autre. C'est pas je est un autre. C'est je suis l'autre et l'autre est moi. Et tout ça ne sont que des façons de nous nommer pour nous différencier, pour nous rendre compte que tout ça est un. Ça, c'est Dieu, mon frère. Le soi, c'est un piège. Donc, c'est effectivement par comment dirais-je, la guérison individuelle qu'on finira par, comme disent les Juifs, réparer le monde, entre guillemets, si tant est qu'il ait besoin d'être réparé. Il n'a pas besoin d'être réparé, il a juste besoin d'être mieux géré. Donc, d'en accepter les règles scientifiques qu'il le gère. Voilà. Et tout ce qui en découle comme conclusion.
l'AI, etc. L'AI, etc. L'AI, etc. Voilà, on développera parce que je sais que c'est le soi, l'autre, c'est condensé, pour ceux qui ne comprennent pas, entre guillemets, ou qui n'ont pas... Et c'est vrai que je n'ai pas vraiment développé, mais grosso modo, c'est ça. Et si vous suivez d'autres vidéos, vous y arrivez parce que de toute façon, toutes les routes soit mènent à Rome, soit mènent à l'autre. En gros, c'est ça la conclusion. Soit tu te mets au service du soi et dans ce cas-là, tu es dans le flou. Un peu comme un mec qui fait du channeling et qui ne sait pas qui s'adresse à lui et qui pourtant retranscrit les textes en disant c'est Sieur Michael, le tueur de dragons. Mais tu ne sais pas à qui te parle. Donc soit tu fais ça, ça c'est le soi. Et tout peut être altéré. Soit tu es dans l'autre, et l'autre est incarné, il est réel, il a une identité, et à travers sa conscience individuelle passent toutes les énergies vivantes de la Terre, parce que nous sommes les boss. Donc en te mettant au service de l'autre, tu te connectes avec tout ton environnement. Voilà, et toutes les sensibilités et les niveaux de conscience. Et donc tu sais réellement dans quel environnement tu vis. Tu n'es pas dans Babylone, tu es dans la réalité pourtant. Voilà. Je laisse donc aux youtubeurs qui ont besoin d'avoir leur face en permanence à leur chaîne YouTube, et puis on va se faire plus Scred. Scred Connection. Tu te souviens, pour moi, le boss, il n'y a pas de souci, ça était Fab. C'était Fab, et ça sera toujours Fab, le boss. Pour l'instant, personne ne lui a détrôné le cul, ils lui ont à peine sucé l'anus. Je parle du rap, pour ceux qui suivent et qui aiment la musique. Donc Fab, respect à toi, et à plus tard les amis. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Ciao les gens. Donc, juste pour bien finir, voilà, vous avez compris, je ne sais pas si ça a coupé à Gita ou à Nos, mais voilà. Donc, Blessed les gens, et tu disais, oui, du coup, toi aussi, tu as été coupé. Donc, on n'arrête pas de couper Phénixien, hein, surtout toi, ce soir. T'es déchaîné, ça. T'es déchaîné. Ouais. Donc, le bon, quoi. Il est bon ou quoi? Oh, Nickel. Donc, eh ben, voilà que s'achève. On n'est pas fou. Et c'est on pas... a- Ah oui, c'est pas une secte, parce que je l'ai entendu dire. ah non, Ce sinon n'est t'as pas- l'air qui- Merde, c'est pas une secte, moi je Non, mais croyais. il y en a- C'est pas comme chez les Aréliens, C'est spirituel, mais c'est pas les une secte. Raéliens. Parce qu'il y en a qui disent que Dès qu'il t'es fait fou, chaud, ça. on se met Mais tout on est nu. fou, c'est Côté, une on On se met secte. pas tout nu tout à l'heure, mais j'ai cru qu'on allait se mettre tout nu. On se met pas tout nu. Non, Ah merde. Pas de courant. Ah merde. Donc, non, c'est pas une secte, c'est l'état du monde, c'est l'état légal du monde, c'est Dieu inséré dans le business, comme Tout à dit fait. Jordan Maxwell. C'est appliqué sur la planète entière, 7 milliards d'humains, 7 milliards d'UCC enregistrés, de bons au trésor, sur pattes. Et on n'est pas fou. Et bah, si on était fou, peut-être Ok. que... Oui, je serais pas là. peut-être Si le monde allait bien, si tu veux, si le monde était un paradis, si, on si est c'était le fou. jardin Fou d'Éden. de s'être enfin réveillé. Oui, mais ouais. Il y a une Je suis toubib comme ça, je ne me fou rappelle plus qui d'amour. c'est. C'est une toubib, je crois que c'était un psy, je crois un grand psy, je ne sais plus d'où. Il disait, mais qui est fou et comment on peut reconnaître un fou? Et qui est fou? C'est marrant. Parce que c'est- tout le monde est... C'est la discussion qu'on a eue avec l'ami breton Jérémy. Qui peut savoir qui est Sur, un fou tu et sais, qui a quand été un on fou? lisait les ordonnances du juge, tu vois, sur les enfants et qui disait trouble du comportement, et que je me suis mis à sourire, je te dis, mais c'est quoi trouble? C'est basé sur quoi? C'est où le relief? C'est qui a le bon comportement? C'est relatif, tu vois, c'est quoi les références Voilà. Tu Qu'est-ce vois que, Sur quoi Il s'appuie qu'est-ce sur que quoi? c'est un fou? Voilà. D'ailleurs, je reviens sur un truc, puisqu'on parlait des papiers, tout ça, Sur une l'identité. sur une théorie, sur un... Exactement, sur une théorie avancée. Voilà. C'est-à-dire qu'on revient sur ce que disait, sur une théorie avancée, mais imposée de façon Imposée, militaire, ouais, économique, militaire, éducative, l'école, tu vois. Je vais commencer une nouvelle série qui va s'appeler donc Des gens normaux avec leurs mots. Et on va faire parler les gens pendant que moi je vais me mettre en action. Ça permettra de continuer à pratiquer l'UCC entre guillemets pour que les gens acquièrent des réflexes et des principes et perdent de moins en moins d'énergie et surtout de temps, parce que le temps c'est de l'argent. Et on en a plus. Et on n'en a plus, ni l'un ni l'autre, donc tu as vu, c'est relié. Hein. Et que leur principe c'est de nous fatiguer, de nous faire perdre le temps. Tu comprends? C'est pas juste. Retourner le cerveau. Donc ce que tu disais par rapport au traitement officiel de ton nom, de ton prénom,
la reconnaissance officielle. Parce que tu me disais, oui, mais du coup, Phoenix et Amazon, ça ne sera jamais officiel. Et je te dis, et je lui je dis, me ressens là-dedans. et je lui dis, mais heureusement que ça ne sera jamais officiel, parce qu'à partir du moment où c'est officiel, c'est qu'il y a une autorité. Donc on s'en fout. Donc, ça reste Tu vois, ça reste dans le village, Voilà. ça reste ceux qui te connaissent et Dieu. Voilà, là, tu es dans la création, là, tu es dans le réel, là, tu es dans la nature. Là, tu fous pas la merde. Tu vois, tu fous pas la merde. Donc voilà, bon, ben, c'est pas mal. On va faire une dernière vidéo qui seront une lettre au juge par rapport à l'ASE qu'on va faire demain, j'espère, on sera en forme. Et ensuite, je m'envole, donc il faut qu'on la fasse demain absolument. Pour montrer aux gens la nouvelle compréhension qui est celle du lycée de Phénixia, et donc dans la pratique, ce que ça donne. Au niveau de l'archer, je veux dire, tu sais, l'arbalète dans ton cul. Et donc voilà, donc bah voilà. Moi, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. C'est pas mal, on a essayé de donner des exemples concrets sur Surtout toute pour l'explication. les parents qui se battent contre l'ASE, comment on appelle ça, Les organismes les des différents assos, organismes et associations qui travaillent avec l'ASE. Allégués association, Voilà, de toute façon, allégués oui, tout à fait. organisme de défense des enfants. Et c'est pas un espoir qu'on vous donne, c'est la possibilité de réaliser ce que vous recherchez. Et arrêtez de parler dans vos mégaphones, aller pleurer devant les tribunaux. Ils ne vous entendent pas, ils rigolent de vous, ils s'en fichent royalement. Et les associations, elles n'en savent pas plus. Donc tant qu'elles ne passeront pas par l'UCC, elles ne sortiront jamais vos enfants. Soyons clairs. Et puis un éducateur qui gagne 5 000 € par mois parce que justement il y a des enfants placés, si tu veux, son goût naturel le matin, c'est pas de te rendre tes enfants. Eh ben non. Ouais, non. Tu vois, c'est pas Ça de te leur les paye ramener. les travaux de la maison, 5 les 000 €, vacances. c'est pas mal, hein. Voilà. C'est pas mal. Il faut que vous compreniez que ce sont des associations qui touchent 7 500 € par enfant et par mois, lorsqu'ils ont la garde et la gestion. Et donc, après, ils te reconnaissent tes enfants handicapés attends, pour je qu'ils finis puissent juste ça. voir le Attends, double, le triple. voilà. Et plus ils sont des handicapés, avec donc ça peut monter à 15-20 000. Attends, ce que qui j'ai. déclarent Donc, Ah oui, c'est pas ça que savoir que j'allais c'est des dire. enfants qui sont sains, mais comme ils sont pas Oui, malléables, d'accord, mais attends, pas tout en même temps, s'il te plaît, Ouais. Phénixia. J'allais dire un truc qui était que ce sont des associations qui donc, si tu veux, reçoivent l'argent de l'État et font exactement ce qu'elles veulent. C'est-à-dire qu'elles se bombardent secrétaire, président, elles font leur salaire eux-mêmes. Donc, des éducateurs qui gagnent 5 000 au sein de ces associations, c'est tout à fait et naturel. payés par vos impôts. Réveillez-vous. payés par C'est vos vous impôts. qui financez Alors, tous ces payé gens. par vos impôts, oui oui. dans la déclaration politique, mais non, payé par la banque. C'est-à-dire que c'est encore la banque qui finance cette traite d'humains. Tout à Puisque fait. nous vivons sur les prêts bancaires, nous ne remboursons que les dettes, donc d'ores et déjà tout appartient à la banque, même vos enfants, puisqu'ils payent pour Ah ça. oui. Vous vous rendez pas compte des Au implications. nom de la fraude, Mais vous vous non. rendez pas compte, au nom de la fraude au nom, c'est-à-dire que vos enfants vous appartiennent concrètement déjà plus par rapport à l'homme de paille, à la fraude au nom, etc. C'est juste que ce monde, il n'est pas encore officiel. Il va être officialisé par deux choses. La puce RFID que Atali nous amène comme Les des 11 dragées, vaccins. pour Noël. Non, la puce RFID et je sais plus du coup. Les 11 vaccins. Non, faut attends, des chouchou. pauses. Non, chouchou. La militarisation de la France. Ah oui, ça aussi. C'est-à-dire que Ouais. là, on va passer le cap où on va se militariser. Ouais. Vous allez comprendre, vous voyez des hélicoptères qui volent de plus en plus bas au-dessus des villes. Pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent à la gestion urbaine à travers les airs. Les ghettos. Voilà, Pour éviter de ils faire vont des gérer camps de de grands ghettos concentration. ouverts, c'est exactement ça. Pour éviter de faire des camps de concentration. Donc voilà, que dire d'autre? Ben... Que dire d'autre avec... D'autres? Ben démerdez-vous. Réveillez-vous. Voilà. Ah, mais même que tu leur dises de réveillez-vous, ils savent pas, ils ont le cul entre deux chaises, ils savent On vous donne des C'est pour solutions, ça prenez-les. qu'on a décidé de passer à Autre une chose. autre façon de faire, autre chose, et à rentrer dans l'action, entre guillemets, C'est clair que plus de personnes seront pratiquer là-dedans, plus l'UCC il y tout aura à plus fait de personnes. pacifiquement, légalement, et en Ben oui, tirer c'est là, on les leur donne fruits et des les solutions usufruits. maintenant, à eux de les mettre Donc, en application. Ah oui, plus on sera appliqué tout ça, ben, plus on se... Et voilà. les chèvres seront bien gardées. Donc,
On vous souhaite pas encore un joyeux Noël parce que je pense qu'on va revenir d'ici là. On va faire ce courrier. On aura fini cette série Nous sommes tous des Celtes où je pense que j'en aurais fait le tour avec l'UCC comme je l'ai dit, redit. Et puis voilà. Et puis pour toi, vous avez Steve, vu la passion de Phénixia, même si c'est parce que je suis fatigué que je la coupe comme ça. Et comme on se connaît bien, elle sait que c'est pour ça, soyez pas choqués. Mais c'est parce que vraiment je suis fatigué. Et puis moi j'écoute ce qu'on me dit, donc si elle me parle, je pars. Donc voilà, mais merci parce que voilà, en plus toutes tes remarques à chaque fois étaient vraiment ultra pertinentes. En l'occurrence, c'est pour ça que j'ai ressorti la caméra par rapport aux questions qu'elle me posait. David, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense d'homme de paille qui a été ressuscité, ou comment dirais-je pas ressuscité, qui a... Tiens, on va faire une interview homme de paille qui vient de retrouver son administrateur. Alors, tu es un peu comme Rémi, qui a retrouvé ses parents. Voilà, ouais, c'est ça. Comme Heidi. Tu es un peu comme Heidi. Voilà, c'est Heidi et Rémi. D'accord, ok. Bon, ben d'accord, chouette. Ben, on va faire un dessin animé. Rémi et Heidi. Dans le nouveau paradigme. Bon, ben merci les gens, blessed. Et peut-être tout à l'heure, s'il y a encore une question pertinente, voilà. Mais le principe sera maintenant l'acquisition des principes de l'utilisation de l'ICC de façon sereine. Le budget étant de ne pas perdre d'énergie. Ok ? Comme l'a dit Ulysse. De tout est dans le système et dans le projet. Et voilà. Et au-dessus du soleil, il y a quelque chose, mon poteau. Arrête de regarder le doigt qui montre, tu vois, qui te montre que dalle d'ailleurs, que son propre doigt. Je vous salue, je vous embrasse. Blessed, Phénixia, le dernier mot, c'est toi, la dame, la madone. Réveillez-vous et bougez-vous le fion. Bordel de merde, bordel de merde. Ça, c'est envoyé, hein. C'est la maman qui l'a dit. Respect, ferme ta gueule et bouge-toi le fion. Voilà. Ciao les gars, Ben oui, s'ils aiment leur gosse, il faut se bouger. On a tous les outils en main maintenant. Ciao. Merde.